Il y a un sérieux problème dans notre pays. C'est de croire que le seul moyen pour influencer la vie et l'avenir de ce pays, c'est de faire la politique. C'est quelque chose de grave. Parce que ceux qui sont dans l'événementiel, ceux qui sont dans les arts, ceux qui sont dans les sports, les 7 montagnes, ceux qui sont dans ces domaines-là, ils influencent. On doit enlever de notre tête que la seule manière d'influencer l'avenir d'une nation, d'une communauté, c'est de faire la politique. Or, je crois que la pensée de cette conférence, c'est qu'on ressort avec quelque chose. Avant de répondre à votre question, si vous permettez, ce thème aujourd'hui met l'être comme fondement. Voilà. Il y a une fondation sur laquelle tout se bâtit dans la vie. Alors, dans la vie, tout se bâtit sur l'être. Même dans une communauté, dans une société, dans une nation, tout se bâtit sur l'être. L'honorable a essayé de parler de choix que nous devons faire. Aujourd'hui, vous entendrez souvent dans des conférences, même dans certains livres, on dit il faut travailler sur ses objectifs. Il faut travailler sur ses objectifs. On va dire il faut travailler sur le développement du pays. Nous devons travailler sur le développement du pays, mais le développement doit avoir un fondement, l'être. Qui nous sommes? Alors, au lieu, avant de travailler sur ses objectifs, il faut travailler sur son être. Alors, comme madame l'a dit, il faut d'abord, découvrir. Il faut d'abord découvrir qui je suis. Et une nation doit se découvrir. Un peuple doit se découvrir. Une ville doit se découvrir. Alors, madame a dit, j'aimerais faire un peu un complément à ce que vous avez dit. Vous avez dit, j'ai toujours su qui j'étais. Alors, si on met ensemble ce que l'honorable vient de dire, dans l'être, il y a plusieurs aspects. Dans l'être, il y a ce qui évolue, ce qui doit évoluer. Dans l'être, il y a aussi ce qui n'évolue pas. C'est important de faire cette distinction. Si nous faisons cette distinction, ça nous aide. Ce qui n'évolue pas, ce que je suis, je le suis. Peu importe où je serai. Et là, c'est, bon, allez, je suis Kassaïen, moi aussi. Ça ne va pas changer. Mais dans l'être, il y a aussi la vocation, la mission. Ça doit se découvrir. Dans l'être, il n'y a pas que la vocation, il y a aussi, et c'est là principalement que le pouvoir intervient. Dans l'être, il y a les capacités et les atouts. Et ça se travaille. Donc, je suis Kassaïen, je suis appelé, j'ai une mission. Moi, la mienne, c'est être capable d'influencer les hommes par les paroles, les amener à avoir une vie conforme à la volonté de Dieu. C'est ce que je suis, ça fait partie de qui je suis. Mon histoire fait partie de qui je suis. Mais il y a aussi les atouts et les compétences que je dois avoir pour être capable d'accomplir ma mission. Ça fait partie de mon être, mais ça, je dois développer. Alors, si on ne comprend pas ça, tout ce que nous avons essayé de dire ne va pas nous aider au fait à avancer. En fait, l'être, c'est le fondement. Et c'est ça, là, je vous l'ai dit, la magie de ce thème. C'est l'être attaché au pouvoir, attaché au faire. Je ne peux pas faire quelque chose efficacement si je ne découvre pas qui je suis, quelle est mon histoire, quelle est ma mission. Est-ce que ce que je suis là me permet de faire ce que je veux faire? C'est dans l'être qu'il y a le pouvoir. C'est dans le pouvoir qu'il y a le faire. Mais maintenant, comment se découvrir? Oui, dans la dimension de l'être, il y a tout ça. Comment se découvrir? Il faut d'abord connaître son histoire. Malheureusement, le temps d'une conférence ne suffit pas pour aborder tous ces aspects qui sont très importants. Parce qu'il faut aborder aussi l'aspect que l'honorable a essayé d'aborder en tant que peuple. Un peuple doit se découvrir. Il doit découvrir son histoire. Dans son histoire, il y a les défis que l'on a toujours eus, les problèmes. Quand et je ne veux pas monopoliser le temps. Alors, quand
on regarde son histoire, on se découvre. L'une des grandes catastrophes qui arrivent à notre pays, c'est qu'on n'enseigne pas l'histoire, on méprise l'histoire. Même l'histoire familiale. Madame raconte son histoire familiale. Elle explique que parce que son grand-père devait devenir chef coutumier, et il n'a pas pu être chef coutumier, c'est là que la famille s'est délocalisée. C'est ça. Et avoir la peur de revenir, et tous les descendants, à part elle, qui est de la deuxième génération qui revient, ont eu la peur que peut-être les mauvais sorts, les pouvoirs coutumiers pouvaient détruire. Ça, c'est son histoire. Ça influence ses choix. Alors, si on doit se découvrir en tant que peuple, parlons de Mbujimaï. Mbujimaï, quelle est notre histoire? Je suis sûr que plusieurs personnes et plusieurs jeunes qui se lancent dans la politique aujourd'hui ne connaissent pas l'histoire de Mbujimaï. Ils ne connaissent même pas comment la ville de Mbujimaï est née. Alors, quand nous ne nous connaissons pas, comment pouvons-nous changer l'histoire? Parce que la finalité de ce thème, être, pouvoir et faire, c'est apporter un changement. Alors, il faut qu'il y ait cette fondation, être. Et pour qu'on on doit connaître son histoire, en tant que peuple, en tant que nation, en tant qu'église, en tant qu'organisation. Quelle est l'histoire de l'organisation? Parce que la pensée du jeune tel que cela m'a été présenté, c'est aborder toutes ces dimensions-là. Quelle est l'histoire de cette organisation? Quelle est l'histoire de cette ville? C'est comme ça que tout essaye d'apporter, en méprisant l'histoire d'une personne, d'un groupe, d'une nation, c'est des changements qui sont voués à l'échec. Tout changement que vous essayez aussi d'apporter dans votre propre vie, en oubliant votre propre histoire, c'est un changement qui ne sera pas efficace. Alors, pour se découvrir, il faut connaître son histoire. Deuxièmement, pour se découvrir, il faut connaître ses valeurs. Et c'est qu'au début, je l'ai dit, c'est vrai d'une manière très laconique, en disant, la particularité de la Bible, c'est qu'elle communique des valeurs. L'être, c'est les valeurs. Il y a un homme qui a écrit un livre très important que j'aimerais vous convier, si vous avez l'occasion de le lire, c'est Dirigé par des convictions. Alors, la particularité de cet auteur, c'est que dans la plupart des livres de leadership, on vous présente des techniques. Mais lui, il vous dit pas seulement de techniques, des convictions. Et les convictions sont bâties sur des valeurs. Je ne peux pas voler. Peu importe ce qui va arriver, je ne veux pas voler. Je ne peux pas tricher. Je dois aimer mon semblable. Ça, c'est des valeurs, et ces valeurs qui deviennent des convictions. Quelles valeurs nous avons? Tu ne te connais pas tant que tu ne connais pas tes valeurs. Parce que on peut tout oublier, mais vos convictions, vos valeurs, on ne va pas les oublier. Je risque de prendre trop de temps. L'image, c'est... il nous arrive tous de somnoler. Ça peut arriver, effectivement, que à un moment, on perd un peu conscience de qui on est. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Pour ne pas somnoler la journée, on doit être éveillé. Et c'est que son Excellence a dit, et Madame, c'est des choses qui doivent nous garder en éveil. C'est là, comme cela a été dit, que le coach va aborder ça, monsieur Jeune. La question de Madame, c'est il faut rester conscient le plus longtemps possible de qui nous sommes. Donc, je dois rester conscient de qui je suis. Et je dois faire la guerre à tout ce qui peut me faire perdre conscience de qui je suis. Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous faire perdre conscience de qui nous sommes. Et quand on a perdu conscience de qui nous sommes, son Excellence l'a dit, il faut trouver un moyen pour se réveiller, quitter du sommeil. Toute personne qui n'est pas consciente de qui il est sommeille. C'est comme ça qu'on doit réveiller. En fait, se réveiller, c'est quoi? C'est redécouvrir qui nous sommes. Ou réveiller l'être que nous sommes au-dedans de nous-mêmes. C'est ce qui fait la différence. Merci. Alors, ma conclusion, elle est celle-ci. Dans l'être, il y a ce que l'on peut changer, il y a ce que l'on ne pourra jamais changer. Son histoire, l'histoire de sa famille, son passé, on ne change pas. Mais il y a ce que l'on peut changer. Et c'est le but de ce genre d'activité valeur ajoutée.
il y a ce que nous ne pouvons pas changer, mais il y a ce que nous pouvons changer. En venant à une conférence comme celle-ci, vous travaillez sur l'être que vous pouvez changer. Et c'est ce qui permet un peu d'entrer dans le domaine de l'honorable pour dire, voilà, il y a ce que nous ne pouvons pas changer dans l'histoire de cette ville, mais nous pouvons changer la manière des gens de réfléchir. Nous pouvons amener les gens à prendre conscience. Comme Madame a dit, on ne dira pas qu'il y a la misère seulement, mais il y a aussi quand même la misère. Et c'est important de savoir que si on veut que les gens choisissent autrement, il faut qu'ils changent. Et ce qu'ils doivent changer, c'est leur manière de voir, leur manière de percevoir les choses. Cet être-là, dans cette dimension, on peut changer. Par la qualité d'information que l'on reçoit, par le savoir. Alors, c'est nous inviter à ne pas être des victimes, mais à se dire, il y a une histoire que je ne peux pas changer, mais il y a ce que je peux changer, ce que je peux influencer. Voilà. Okay, la question de... Je n'ai pas retenu le nom, je m'excuse. La question de M. Pascal est une question très complexe. Bon, il faut la répondre d'une manière simple, mais ce n'est pas facile. Je vais quand même me permettre d'avancer quelques éléments. Vous dites qu'il y a des personnes qui deviennent célèbres par leurs faiblesses, leurs antivaleurs. Faiblesses ou antivaleurs. Parce que quand on parle de faiblesses, il faut savoir qu'il y a des personnes, vous entendez pas de Joyce Meyer, elle a été violée et son ministère est parti de cette histoire. On va appeler ça faiblesse, une faiblesse de son histoire, de son passé. On peut bâtir sa vie sur ce qu'on a manqué, sur ce qu'on n'a pas bien fait. Mais maintenant, bâtir sa vie sur l'antivaleur, le mensonge, le vol, je vous encourage de lire le livre de M. Jeune sur bâtir sa propre légende. Parce que là, ça nous amène à redéfinir la notion de la grandeur. C'est quoi être grand? Être populaire, être connu, être riche. On peut être grand sans être une légende. On peut être pauvre, mais être une légende. Quelle est la notion que l'on a de la définition de la grandeur? Il ment, il s'enrichit, il construit des maisons, il a de villas. Mais après lui, qu'est-ce qui va rester? On va garder l'image d'un voleur. Même s'il a construit de grandes maisons. Mais il peut être intègre, n'est pas laissé de grandes maisons. Jésus a laissé combien de maisons? Jésus a laissé combien de villas? Jésus a laissé combien d'avions? Pourquoi on parle de Jésus aujourd'hui? Il a laissé combien de comptes en banque? Même à ses propres disciples, il n'a rien laissé financièrement. Mais on parle de lui. Jésus est-il une légende, oui ou non? Tout ce que l'on bâtit dans la compromission s'effondre toujours. Ça ne dure pas longtemps. Alors on doit faire le choix. Être une légende ou être... il y a un feu de paille. Donc, on a brûlé pendant un temps et puis après on a disparu. Il y a des gens, dès qu'ils meurent, leur histoire est enterrée avec eux. Il y a des personnes, par les valeurs qu'ils ont eues, par les types de personnes qu'ils ont été, même quand on les enterre, on n'enterre pas leur histoire. Leur influence va au-delà de leur vie sur la terre. Je crois que j'ai essayé de répondre un peu, mais il ne faut pas bâtir sa vie sur les antivaleurs. C'est une erreur, ça s'effondre toujours.